Bonjour Camille et merci d'avoir accepté de nous témoigner ton parcours AIT. Bonjour Madeleine, avec plaisir. Bon, merci Camille. Donc, alors, on va voir ensemble ce qui t'a amené à faire un travail AIT, quels résultats tu en as obtenus et ce que ça t'apporte dans ton quotidien pro et perso. Alors, Camille, avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bonjour Madeleine. Donc Camille, je suis infirmière libérale à mi-temps, je dirais, une semaine sur trois. Et je fais aussi de l'hydrothérapie du côlon, donc ça c'est plutôt du bien-être. Et j'ai aussi un petit centre de bien-être, donc je loue des salles à des praticiens. Voilà. Ouais, merci Camille. Alors, peux-tu nous expliquer pour quelles raisons tu t'es tournée vers l'AIT? Alors, l'AIT, j'en entendais beaucoup parler comme d'une manière pour enlever des traumatismes ou faire baisser des émotions. Et je me servais, moi, avant de l'EFT pour ce genre de choses. Et j'adore parce que l'EFT, c'est vraiment quelque chose, j'ai jamais vu de professionnel. J'ai vraiment toujours tout fait en autodidacte. Et c'était il y a quelques années que je l'utilisais beaucoup, mais j'ai vraiment changé des trucs de fou dans ma vie grâce à l'EFT. Ça m'a vraiment fait du bien. Par contre, j'ai toujours trouvé les rondes un petit peu longues quand même. Donc, des fois, j'avais du mal à m'y remettre. Et l'AIT, j'ai appris que ces rondes étaient peut-être un petit peu plus rapides. Donc, ça m'a intéressée. J'ai eu envie de creuser. D'accord. Et alors, sur quel sujet tu as eu envie de creuser? Alors, eh bien, j'ai fait un premier atelier sur ma relation à l'argent et qui a été super bénéfique. Donc, déjà, dans ce premier atelier, j'ai pu prendre confiance et me rendre compte que j'avais un pendule intérieur qui me permettait de savoir mon oui ou mon non. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment mise en joie pour ce premier atelier. Et tout de suite après l'atelier, j'ai commencé à pratiquer toute seule. Hmm. Puis j'en ai fait un autre pour le business, voilà, pour le succès dans le business et qui a été bien efficace aussi. Et quand tu dis bien efficace, c'est-à-dire suite à l'atelier qu'on a fait ensemble, comment tu t'es... Alors, sur l'argent, j'ai eu très rapidement, mais je crois que c'était dans les 3 jours qui suivaient l'atelier, une somme qui est arrivée sur mon compte qui n'était pas du tout prévue. C'était un remboursement. Donc là, je me suis dit, vive l'IT! Et, et c'est marrant parce que c'est en préparant l'interview, là, je me suis dit, tiens, le succès professionnel. Et donc, j'ai dû faire l'AIT, je crois que c'était au printemps, fin de printemps, je dirais. Et effectivement, j'ai super bien bossé tout l'été, mais je n'avais même pas fait le lien parce que ça a été moins waouh qu'avec la relation à l'argent. Mais finalement, et je vois bien que les autres praticiens bien-être qui bossent avec moi, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont quand même pas mal ramé dans l'été. Et moi, voilà, c'était la blague que je disais à mon mari en lui disant, de toute façon, tous les jours, j'ai minimum 2 nouveaux clients qui veulent un rendez-vous. Et c'est vrai que ça a été ça pendant 3, 4 mois. Donc, merci Laïté, merci Madeleine. Merci à toi, Camille. Et est-ce que tu arrives à pratiquer en autonomie l'AIT? Oui, alors je l'ai beaucoup fait justement au moment de ces 2 ateliers parce que je m'étais mise à faire du Miracle Morning et il faut faire des affirmations dans Miracle Morning. Et alors là, les affirmations, c'est vraiment ma bête noire, c'est le truc qui m'exaspère un peu. Et finalement, sur tes conseils, j'ai fait mes affirmations en faisant des rondes d'AIT et d'un seul coup, ça prenait tout son sens et je sentais que je débloquais des choses au fur et à mesure que je répétais mes phrases. Et voilà, donc j'aimerais l'utiliser plus. Il faudrait que je le fasse plus, hein. C'est toujours pareil, on a une super trousse à outils. Le tout, c'est quand même de l'ouvrir. Mais chaque fois que je le fais, je l'utilise encore aussi, sinon suite à une situation difficile, professionnelle, par exemple un gros coup de colère ou quelque chose qui m'a mise mal à l'aise ou de la tristesse. Voilà, je m'en sers pour les émotions, ouais. Ah, super, merci de ces partages, Camille. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer vers l'AIT? En fait, il faut vraiment pas hésiter parce que déjà, il n'y a rien de dangereux. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais quand bien même ça ne fonctionnerait pas et j'ai des doutes, vous connaissez la méthode et vous pouvez l'appliquer après chez vous pour des tas d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment. J'aime, moi, ces choses qu'on peut pratiquer en autonomie. C'est bien d'aller voir un thérapeute de temps en temps, de se faire guider, mais on ne peut pas avoir notre thérapeute à chaque colère de la journée, voilà, ou à chaque peur qui surgit. Donc, c'est super important d'être autonome. Et c'est hyper facile à retenir. C'est vraiment pas complexe, quoi. Merci pour tout, Camille. Merci d'avoir pris ce temps. Et, Un euh, plaisir. et vous qui nous écoutez, si vous aussi ça vous parle, l'AIT, si vous voulez en savoir plus pour déprogrammer des blocages, apaiser des émotions ou autres, cliquez sur le lien qui est autour de cette vidéo et on vous dit tout. Encore merci, Camille, et à Avec bientôt. plaisir, Madeleine. À bientôt.